Parce qu'il s'est mis en relation avec la mauvaise personne. Et tu ne l'as pas aidé. Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as sali. C'est toi qui as poussé qu'on le salisse. Parce que tu mettais son nom dans tes clashs à 2 balles. Et là, quand il était avec Tatiana, il était propre, présentable, agréable à regarder. Maintenant, on ne le voit plus long. Il paraît qu'il a 5 dans la bouche. J'ai mes 32, n'importe pas les prothèses comme vous. Hein. Donc, avant de m'envoyer un courriel, tu t'arranges. Tu t'arranges. D'accord? À éviter n'importe quelle faute. Elle va te dire, mais elle n'est pas perpétue. Ma soeur que tu as voulu dénigrer sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui me regardent, qui ne m'aiment pas, qui me détestent. Comme vous me détestez, on sait que vous, quelqu'un d'autre vous déteste. Je me contacte de ceux qui sont là. Je me contente de Sarah, de Jacksav, de Maria, de Johan. Les gens qui sont là. Qui m'aiment. Vous qui êtes là, à la fenêtre, qui ne m'aimez pas. Je vous emmerde. Mais alors, je vous emmerde. Parce qu'il y a ceux qui m'aiment. Ma soeur, je l'ai défendue à ma juste valeur sur les réseaux sociaux. J'ai imposé le respect sur la personne de ma soeur. J'ai pris des coups. Tu as compris? Donc, tu es venu nous dire comment elle a pris, elle a fait un AVC. Parce qu'une bordelle, une lesbienne qui vit avec l'est de ma grande soeur, elle est venue te dire qu'on l'a appelée pour dire qu'elle a fait un AVC. On n'a jamais vu l'AVC. Vous vous êtes moqué d'elle, qu'elle était malade. Pourtant, la maladie ne donne pas de rendez-vous. Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Tu as oublié que tu avais l'AVC toi-même, que tu avais la tension artérielle. Tu t'es moqué d'elle, disant qu'elle a un AVC, mais tu as oublié que tu as la tension artérielle. Et la tension artérielle, c'est la porte ouverte à l'AVC. La tension artérielle, c'est la porte ouverte. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la maladie. Ceux qui t'ont envoyé les informations, t'ont donné l'information, ont oublié quand même ils sont malades. Ils ont aussi c'est le quoi là, c'est le nerf quoi là-haut. Ils ont aussi c'est quoi haut. Ils sont malades. Ils ont toutes les maladies du monde. Ils ont oublié qu'ils sont des gens aussi malades. Tu es venu après faire comme si tu donnais les conseils à ma soeur. Oh, je suis venu à lever ma soeur de ta bouche. Et ça sera comme c'est pas autrement. Tu la mets dans ta bouche, je mets ma gorge je mets ma main dans ta gorge, je la sors de là. Oh, tu mets ma soeur dans ta gorge, j'envoie ma main, je fous ma main dedans et la sors avec toute la brutalité qu'il existe. Je suis venu à lever ma soeur dans ta bouche. Je suis venu à lever ma soeur dans ta gueule. Tu la mets dans ta gueule, je mets ma main dedans, je la sors. Donc tu as intérêt à te calmer et de sortir de clash. Tu as intérêt. Parce qu'on ne méprise pas une formation niveau. J'ai vu le mépris, ça va dépasser les limites. J'ai dit ici, je prends mes responsabilités. À ta gouverne, pour ta gouverne. Quand je vais chez ma soeur, j'ai pas besoin de faire la publicité. Tu as compris? Quand je vais chez ma soeur, Michela Rockpet, qui est dans le direct, était chez Lolo. Elle n'a pas fait de photo. Elle est partie avec son bébé de 3 mois, de 2 mois. Elle est partie avec son bébé de 2 mois. Elle n'a pas fait de publicité. J'étais chez ma soeur, mais je ne vous dis pas où j'étais. Parce que c'est vous le diable. On cache. Je peux être malade 1 mois ici, vous ne saurez pas. Je peux appeler à la Rosita et Nongo. J'appelle la star. J'appelle ma soeur. Je reste ici 1 mois. Personne ne sait que je suis malade. Donc je peux pas faire la publicité pour vous montrer que je m'entends avec ma soeur. C'est mon ventre. Nous sommes 2 à ma mère. Il n'y a pas 3. Donc celui qui se met à côté de nous, là, je coupe sa tête. Oh, celui qui se met entre elle et moi, je coupe sa tête. Ça me demander son avis. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent seulement vous agiter. Elle là, personne ne peut se mettre entre elle et moi. Même si elle met, même si dans l'autorisation, je coupe ta tête. Est-ce que c'est clair? Je dis, hein, ma mère a fait 2 filles. Elle et moi. Donc si elle est mal, elle n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pleurer. Pour montrer à l'ennemi que vous avez gagné. Je suis spirituellement préparée. Je n'ai qu'une seule, même. Tu te mets entre elle et moi, je coupe ta tête. Et je vais réussir à couper ta tête. Michela Rothpelgat est là. Était chez Lolo. Avec le bébé. Elle n'a pas besoin de faire la publicité. Si tu aimes beaucoup ta soeur. Oh, Godjai, tu aimes beaucoup ta soeur. Même mère. Tu aurais fait plein de choses avec elle. Parce que tu as eu de l'argent en France. Dans la vente de piment. Tu as eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as fait de ta soeur? À quoi elle ressemble? J'ai vu quelques photos de ta soeur, j'ai de la peine pour elle. Oh, renseigne-toi. Mon petit frère, Akribi,
Je suis sortie là aujourd'hui là pour assurer son moi. Je ne dors pas pour mon petit frère. Renseigne-toi. Quand il se présente devant quelqu'un, on a l'impression qu'il vit en Europe. Tu as compris? J'ai vu les photos de ta soeur, j'ai eu mal. Tu ne parlais pas avec ta soeur. Tu as fait des années sans dire bonjour à ta soeur. Sans dire bonjour à ta soeur. Au point où ta soeur a pris le côté d'Achille Dikolo. Il a dit non. Ta soeur a dit non, Maliba. Tu ne peux pas mettre Achille en prison. On a vu ce qu'Achille a fait pour nous. Achille est venu chercher ma petite fille. Depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais pensé à prendre un enfant dans la famille. Achille s'est déplacé 2 jours avant la naissance de ma petite fille. Tu étais encore en France. Achille était le premier à porter cet enfant que tu as chez toi. Achille Dikolo était le premier à voir cet enfant. Tu ne l'avais jamais vu. Ta soeur t'a dit non. Tu ne peux pas être aussi méchante. Au point d'envoyer Achille une gel. Achille a porté l'enfant avant toi. Il a pris l'avion. Il a pris les risques. Il a amené l'enfant en France. Tu te dis que bon, quand j'ai l'enfant, je suis couverte par le gouvernement français. Je peux me débarrasser de lui. Je te méprise. Oh, je te méprise. Je te méprise. Et quand j'arrive au direct, j'ai envie de penser de toi. C'est ça quand j'apparais, je suis là, ah mes doigts. C'est pas comme toi où tu caches, où tu as les tout noirs, les brûlures. Un homme te brûle, l'homme me cajolle, maman. Il peut me déshabiller, tu vois. Ah parce que j'ai pas besoin de marcher nue pour montrer qu'elle est une belle femme. Meneux. 2 enfants, le ventre n'a aucune cicatrice, aucune vergeture. J'ai pas besoin de me déshabiller. Je suis une belle femme. Mon corps, même si j'accouche encore 6, c'est comme ça que ma mère s'y était. Elle n'a aucune vergeture sur le corps. Ta soeur t'a dit non. Tu ne peux pas envoyer Achille Dikolo en prison. Tu ne peux pas faire ça. C'est lui qui est venu prendre ma petite fille. C'est lui qui est venu prendre ma petite fille ici. Si tu as un enfant à la maison qui t'appelle maman, c'est grâce à Achille Dikolo. Si tu as un enfant qui t'appelle maman, c'est grâce à Achille Dikolo. Même si tu oublies ça, le Seigneur ne veut jamais oublier ce qu'Achille a fait pour toi. Tu as monté tes soeurs contre Achille. Elles ne parlaient pas avec toi, elles ont pris le côté d'Achille. Elles ont pris le côté d'Achille. Je n'ai jamais eu un différent avec ma grande soeur. Oh, je ne l'ai jamais appelé, donne-moi 5 francs, donne-moi 10 francs. J'ai toujours été indépendant depuis le Cameroun. Comme ça, on me connaît, c'est mon ancienne collègue. Comme ça, c'est mon ancienne collègue à te dire que l'Angala, c'est d'abord une autre brave depuis le pays. Je n'ai jamais appelé ma soeur en Benko, donne-moi 5 francs. Tu veux la déranger, que j'ai tel problème. Je gère mon problème seul. Je suis un conteneur de femme. C'est la mort de ma mère qui m'a forgé. Je ne tremble pas devant l'adversité. Jamais. Donc tu es petite. Et t'étais KO, vous êtes petit. Et dès que tu mets ma soeur dans ta bouche, j'envoie ma main. Je la sors avec brutalité. Tu as compris? Je la sors avec brutalité. Donc, si j'insulte ma soeur, si elle a piétine, c'est ma soeur, allez vous occuper de vos familles. Oh, va t'occuper de ta famille. Je ne t'occupe pas de ma famille. Je fais de ma soeur ce que je veux. C'est ma soeur, c'est mon sang. Allez vous occuper de vos familles. Donc, tu voulais que je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Lolo est malade, Lolo est malade. Pourquoi vous allez encore appuyer? Mon combat, c'est à genoux. Mon combat, c'est à genoux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Je peux danser devant vous. Quand je fais ma caméra, je suis au combat. Et tu as compris? Je suis plus maligne que vous, plus maligne qu'elle-même. Mon combat, c'est à genoux. Je connais le combat que je fais à genoux. Et si Aïe, tu ne sais pas besoin de mettre la caméra, me filmer pour montrer à l'ennemi que c'est vrai, elle a eu un problème, jamais de la vie. Ma soeur est un être humain. On peut avoir des problèmes. On peut avoir un excès de fatigue. Ça peut m'arriver, ça peut t'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Elle n'est pas le faire. Elle n'est pas le faire. Elle est un être humain qui peut tomber malade. Qui peut avoir un excès de fatigue, un excès de surcharge. Ça peut arriver à tout le monde. Dans le connard, j'ai envie de clasher mon ex-beau-frère, mais c'est pas un respect pour elle. Le mec sait que je suis teubeux. Il sait. J'ai envie, mais je respecte sa fille et elle-même. C'est où je finis avec depuis. Oui, c'est comme si sinon là, moi quand ça commence, on se met en public. J'assume. Tu as quoi sur moi, tu verses. J'assume. Parce que je suis un être humain et je fais des erreurs. Si tu as peur de tes erreurs, est-ce que tu n'es pas un être humain? Si tu as peur de tes erreurs, est-ce que tu n'es pas un être humain? Nous sommes petits. Vous êtes quand on met ma vidéo nue sur les réseaux sociaux. Je lance la caméra, je me présente, je m'excuse, je pleure. Ceux qui vont accepter, accepteront. Ceux qui n'accepteront pas, basta. Il y a quoi? C'est la fin du monde. Hein? N'est-ce pas
quand on l'a publié, NK, c'est maintenant avec un grand directeur. Un homme d'avoir intellectuellement assis. Il est très intelligent, il l'a tué. Dis donc, fichez-le au camp avec ça. Vous avez commencé à prendre la photo de ma soeur, balader partout. Oh lolo, sa photo. Je suis venu vous enlever ça dans la bouche. Vous avez dit qu'elle était belle. Ouais. Vous parlez plus de ça pourquoi? Oh, on a vu ton corps. Le corps était beau. Le corps que vous avez vu, il était beau. Toi, mets ton voix. S'il y a tes doigts, montre des imperfections. Je n'ai pas envie d'imaginer. Je suis enlevé ça de vos bouches. Je suis enlevé ça de vos bouches. Donc, je fais de ma soeur ce que je veux. Ça ne te regarde pas. Va t'occuper des enfants de Teki. Va t'occuper des enfants de ta soeur. Achille Dikolo. Assiste au deuil. Chez vous. Elle ne parlait pas. Ta soeur a dit, il sera présent. Quand il allait au Cameroun, il m'a dit. Ta soeur a dit, j'aime les voices. Ta soeur a dit, Achille sera là. Parce qu'il a fait pour moi. Il n'y a personne dans cette famille qui l'a fait. Achille s'est souvenu de moi. Il a pris ma petite fille. Il est entré dans l'avion avec ma petite fille. Il lui a donné toutes les bénédictions. Il ne peut plus retirer. Elle t'a dit que les bénédictions que j'ai données à Achille là, on ne retire pas la qualité là. J'ai béni Achille de la... J'ai donné toutes mes bénédictions qu'il fallait donner à quelqu'un. J'ai donné ça à Achille du Colo. Parce que grâce à lui, il a porté ma petite fille à Mina en Europe. Il est arrivé ici. Tu t'es dit que bon, comme le gouvernement français me couvre, je vais le botter. Et tu l'as botté. Où? Tu l'as jeté en prison. C'était le merci d'Achille Dikolo. Depuis que tu étais en Europe, tu n'as jamais pensé prendre une nièce, prendre un neveu. Personne! Tu es en train de nourrir les gigolos, tous les hommes de Paris du 17e. Tu m'as bien regardé. Tu as entendu un jour qu'un gars du 17e qui monte partout, partout, a touché ma peau. Tu as entendu ça? Je ne suis pas sale comme toi. Oh, je ne suis pas sale comme toi. Et que tu as entendu qu'un gars du disque, le gars qui monte partout à les soirées, partout, partout, a touché ma peau. Ou bien a touché mes belles lèvres. Jamais. Jamais. Pourtant, ils sont pleins dans les inbox qui nous écrivent. Ils sont pleins qui nous invitent. Ils t'invitent au restaurant, ils t'invitent ceci, ils t'invitent cela. Nous ne sommes pas des bordels. Oh, Malema, je ne suis pas un bordel. Je ne te ressemble pas. Avant de parler de moi, prends ton temps. Regarde ta vie. Je ne te ressemble pas. Je suis chez moi. Je ne crie pas. Un homme ne me brûle pas pour m'arrêter de fumer. Si il veut fumer, il fume. Un homme ne verse pas les mégots de cigarette sur ma peau. Il me brûle partout. Un homme ne me méprise pas. Un homme, quelqu'un comme ça, c'est mon ami, peut te dire. Même au Cameroun, on ne me méprise pas. L'homme, c'est le respect mutuel. C'est l'amour. Mais toi, les hommes sont en train de te malaxer. Il te tape, il te trompe, il va t'attirer, il revient, il va t'attirer, il revient. Tu as un problème de personnalité, ma chérie. Soigne-toi. Parce que tu m'as dit que je ne suis pas en couple. Toi, tu es en couple. Mais quand je te regarde, je préfère rester seule. Quand je te regarde, je préfère rester seule. Si il faut ressembler à ça quand on est en couple, mieux je ressemble à ça quand je suis célibataire. S'il faut ressembler à ce que je vois là, quand on est en couple, mieux je ressemble à ce que je suis. Parce que je n'ai pas besoin de venir m'étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Comme vous. Tu n'as pas eu peur de montrer le mec d'une femme que tu as pris à Rouen. Tu as divisé Rouen en deux. Un côté pour ta soeur là. Oui, maman. Guégan Chine, tu as fait Zergo. Zergo va continuer. Tu as divisé Rouen en deux. Tu es arrivé à Rouen, tu as mis le désordre dans Rouen. Tu me dit que les inconnus étaient ma soeur. Ils étaient ma soeur. Celui qui veut la voir, elle habite à Reims. Partez la voir. Je suis en concurrence avec quelqu'un. Je te prends. Envoie ta demande. Je suis en concurrence avec quelqu'un. Et tu dis que j'ai un problème pour ça. Pourquoi tu me dis qu'on a eu voir ma soeur? Mais ça t'a dit qu'elle avait un problème. Elle a un problème au point que tout le monde a venu la voir. Elle t'a dit qu'elle était à l'hôpital. Tu l'as vu sur un lit d'hôpital. Tu l'as vu sur un lit d'hôpital. T'as dit que parce que je peux amener ma fiche à l'hôpital, on la met là, et puis le soir on la libère. Tu l'as vu sur un lit d'hôpital. La sorcellerie. Vous n'attendiez que ça. Vous n'attendiez que ça. Qu'elle vienne parler, je t'ai, n'a rien eu. Elle a eu un excès de fatigue comme tout le monde.
C'est normal d'avoir un excès de fatigue. On appelle ça burn-out. Elle a fait un burn-out, c'est normal. Parce qu'elle a besoin de se reposer.